Et une fois n'est pas coutume, l'humeur de Linda s'invite dans la une francophone. Linda Gilligan nous a rejoint. Bonsoir. Grosse polémique en France, Linda, après la publication de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Et oui, je vous en avais parlé il y a 3 semaines. C'était un événement. Même Emmanuel Macron s'était déplacé lui-même pour recevoir le prestigieux dictionnaire. Et bien depuis cette publication en France, la Ligue des droits de l'homme, la LDH, ne décolère pas. Elle se dit stupéfaite et consternée par la vision archaïque et sidérante de certaines entrées du dictionnaire, qui, je le rappelle, est à la fois en ligne et sur papier. L'association appelle l'Académie à rectifier d'urgence plusieurs définitions. Par exemple Par exemple, le mot « femme » fait bondir. L'Académie l'a décrit comme un être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Alors, faut-il en conclure qu'une femme stérile ou ménopausée n'est pas une femme, demande la LDH, qui épingle également la définition de l'hétérosexualité, qui est décrite comme une relation naturelle entre les sexes, ce qui sous-entend que l'homosexualité ou la bisexualité ne l'est pas naturelle. Autre mot controversé, le mot race. Oui, dans le nouveau dictionnaire, les immortels décrivent la race comme étant chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine d'après les caractères physiques distinctifs. Or, on se souvient, nous rappelle la vitrine linguistique du Québec, que le concept des races humaines distinctes est non fondé scientifiquement. Il n'y a qu'une espèce, c'est l'espèce humaine. Alors, ces aberrations s'expliquent en partie parce que les entrées du dictionnaire ont été écrites par ordre alphabétique depuis 40 ans, ce qui rend donc un peu obsolète le dictionnaire avant même sa sortie. On n'y trouve pas, je vous l'avais dit, les mots comme Covid, coronavirus ou smartphone. Comment réagit l'Académie? Avant même la polémique, l'Académie française avait déjà en partie répondu aux critiques, puisqu'elle avait déclaré qu'elle envisageait la possibilité de modifier déjà dans la version en ligne certaines définitions. En attendant, pour la Ligue des droits de l'homme, un dictionnaire n'est pas un musée, ce doit être un observatoire de la société. Alors il y a quand même un truc, moi, qui me chagrine dans cette histoire. Oui, c'est qu'attend la Ligue des droits de l'homme pour changer de nom? Et oui, en Belgique, on a la Ligue des droits humains, au Québec, la Ligue des droits et libertés. Alors, c'est peut-être pour la Ligue des droits de l'homme l'occasion d'aller au bout de ses convictions, voire de donner l'exemple. Et merci Linda, mais peut-être un mot sur le concours du mot de l'année? Oui, dépêchez-vous, vous avez jusqu'à demain soir pour vous connecter sur les comptes de TV5 Monde et de soumettre vos propositions. Le mot vainqueur sera dévoilé dans l'humeur de Linda jeudi prochain sur ce plateau. Le suspense reste entier.